La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Et salut à tous, c'est Lo. On se retrouve aujourd'hui pour parler, si je me trompe pas, du chapitre 879 de One Piece. Ça fait quand même déjà un bon moment, hein, au moins un bon mois peut-être, si ça, un petit peu moins ou un petit peu plus, mais au moins un bon mois qu'on s'est pas vu. Je suis désolé surtout moi, parce que soit le chapitre sortait pas, soit moi je pouvais pas la faire review et Marco non plus pouvait pas la faire. Ça nous a quand même bien embêté et le rythme pendant les vacances on l'a un peu lâché, mais on va vraiment essayer de le reprendre. Je sais même plus si j'avais déjà dit la dernière fois ça, mais on va vraiment essayer de le reprendre le rythme qu'on avait avant, de 2 vidéos par semaine si on peut. On va essayer de reprendre ce rythme-là, bah maintenant, vu que les cours recommencent, on devrait avoir peut-être on aura un peu moins de temps pour nous, on devra consacrer plus de temps à nos vidéos et tout, voilà. Donc du coup, bah, encore désolé, et on va pouvoir commencer, du coup, pouvoir maintenant commencer cette review si j'arrive un peu à parler. Donc au début de ce chapitre, on a un passage avec Brook, Nami, Chopper qui sont en train de pleurer la mort de Pedro, enfin en disant qu'ils étaient pas à la hauteur, qu'ils étaient pas assez, ils étaient pas encore assez forts, que leur puissance était encore trop faible contre les gars qu'ils affrontaient. Et ça c'est quand même intéressant parce que juste avant l'ellipse, t'avais Luffy qui disait non même pendant même un peu avant l'ellipse, enfin, je sais plus exactement quand, mais c'était proche, un peu avant ou un peu après, ou pendant l'ellipse, je sais plus. Mais si c'était un peu avant, parce qu'après c'est pas possible. Mais que Luffy disait la même chose, ou peut-être pas Luffy, peut-être tout l'équipage, je me rappelle plus exactement, mais qui disait qu'il n'était pas assez fort pour protéger, qu'il n'était pas assez fort pour protéger tout le monde, qu'il devait s'entraîner. Et là que justement, ben, Brook, Chopper et Nami, pardon, le disent. Peut-être que c'est peut-être pas, mais peut-être bien que c'est un foreshadowing d'Oda pour nous teaser justement la prochaine ellipse qui cette fois-ci va consacrer un peu à améliorer Luffy évidemment, mais surtout consacrer à foutre un bon upgrade de puissance peut-être bien, ou d'intelligence, enfin je sais pas trop un upgrade dans quoi, mais bien relever le niveau de puissance des personnages, enfin secondaires, j'allais dire secondaires, enfin pas vraiment secondaires, mais voilà, qu'on voit quand même moins se combattre, moins. Ok, par exemple, Nami, Chopper, Brook, Usopp, Frankie un petit peu plus, Robin aussi, même si Robin et Frankie plus, justement on les voit pas beaucoup combattre, et c'est quand même dommage parce que, et je pense qu'on va bientôt les voir combattre, surtout dans l'arc Wano Kuni, où là depuis le temps qu'ils nous le disent, ils vont sûrement les voir combattre, donc du coup, bah, et sûrement contre des commandants ou des hauts placés de Kaido. Et puis du coup, enfin, peut-être pas de ça, mais je fais trop de fois que je répète, bah, bah du coup, voilà, encore une fois, du coup, et ils étaient en train ils pleurent, comme je l'ai déjà dit il y a loin, il y a 2 minutes, la mort de Pedro, mais t'as Jinbe qui arrive et qui les fait bien se ressaisir en leur disant que justement, la mort de Pedro, faut pas la pleurer, que justement ce n'est pas une défaite pour eux, mais plutôt une victoire pour eux, car car Pedro par rapport à leur perte, et surtout dans un territoire ennemi où comme Jim Belly ne doivent absolument en aucunement jamais baisser leur garde, justement Pedro, parce qu'il a permis d'exterminer, de tuer une beaucoup plus grosse partie, je trouvais plus mes mots, une beaucoup plus grosse partie, il arrive à tuer du coup Pedro de l'équipage de Big Mom. Et il a aussi arrivé à détruire le bras gauche merde, je me rappelle plus du tout comment il s'appelle, Perospero, voilà, je m'en suis souvenu.
et aussi réussi du coup à lui couper son bras gauche. Et du coup, juste après cette intervention de Jimmy que je viens de parler, on voit que Carotte aperçoit en haut de la tour du guet, je crois que ça s'appelle une tour du guet, enfin je sais plus du tout comment ça s'appelle, la plus haute tour là où se met souvent Zoro là pour s'entraîner, enfin où va toujours Zoro là-haut, enfin la tour du guet, je crois ça, non ça c'est pas sur un bateau, mais cette tour là avec le sorte de petit balcon, j'allais dire ça, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, le petit truc en haut, la tour qu'ils utilisent pour voir aux alentours du bateau les ennemis qu'il y a ou pas. Bah, t'as la carotte de là-haut on voit Big Mom en train de marcher sur l'eau, de pas littéralement marcher sur l'eau, enfin pas littéralement en soi, enfin en fait, il croyait qu'il marche sur l'eau sur les vagues. Au début quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est pas possible. Quoi quoi mais elle est trop cheatée, elle peut genre foutre de l'âme dans l'eau et pour faire des trucs. Je me suis dit ça dans ma tête et puis en fait, et ben non, c'était juste une limace de bonbons qu'avait créé Perospero. Ah, c'est bien quand même. Ça aurait été ouais, non, ça aurait peut-être trop cheaté aussi. Ouais, ouais. Ouais, du coup, c'est Perospero du coup qui a créé une limace de bonbons, une Candy Sea Slug. Candy, limace des merdes de bonbons en anglais. J'ai un magnifique accent anglais, et oui. Du coup, lui, il a créé sa limace de bonbons pour faire marcher Big Mom sur l'eau. Ce qui ajoute un côté stylé quand même à leur capitaine qui se déplace en première ligne devant tous les vaisseaux derrière avec son petit homme sur l'épaule là. T'as avec petit Perospero à côté du chapeau qui lui parle. T'as Big Mom assis sur sa petite limace de bonbons en train d'avancer vers l'ennemi. Ça lui fout quand même un bon côté. Ça lui fout quand même un charisme. Ouais, si, elle a quand même un certain charisme, Big Mom, mais bah là, ça fait quand même assez stylé que c'est comme démarche. Je sais pas si ça se dit dans ce cas-là. Si, comme démarche, je veux dire. Quand même vraiment assez stylé, je trouve. La Big Mom qui s'avance sur sa limace vers l'ennemi, qui bah, si Sanji revient pas ou si Luffy arrive pas, enfin non, Luffy on va pas le revoir avant la fin de l'arc. Ou je sais pas trop comment il fait pour sortir du monde des miroirs, ça on le verra dans le futur, mais en parlera juste un petit peu après aussi. Bah, et t'as aussi, en même temps, on voit, je sais plus, le mec qu'on a vu dans la forêt des sensations, Pond, je crois. Pond, je crois, il s'appelle un truc comme ça, comment il s'appelle? Le père de Chiffon et... merde, elle s'appelle comment? Chiffon et Lola, voilà, qui est ancienne Lola qui était aussi ancienne ministre du chocolat. Donc on croise eux qui est dans l'équipe à Sanji, Pudding et Chiffon, avec qui sont suivis par le père de Chiffon dans sa petite barque là. Je sais pas ce qu'il fout là, mais il est dans sa petite barque tranquille en train de partir en train de les suivre et eux en train de les suivre. Et du coup on voit bien et du coup eux, je vais arriver à parler, on les voit bien, ils arrivent sur l'île du chocolat. Ils y sont enfin arrivés. Ils ont mis deux chapitres. Ouais, deux chapitres pour y arriver. Ça prouve quand même que ça va. Ils doivent quand même aller assez vite leur petit tapis. En deux chapitres, en 2 semaines, ils ont parcouru du centre d'un bout à un autre bout de Totland en tapis volant. Bah, c'est sympa comme un transport ça. Et du coup, ils arrivent sur Chocolate Island, avec mon magnifique accent anglais, et toujours les petites touches humoristiques d'Oda avec la pudding qui est à moitié, qui est gentille, qui est à la fois gentille et à la fois méchante. Quand je reçois un petit complément de Sanji, je suis toute contente, elle est toute amoureuse, elle est toute contente et tout, mais après elle redevient méchante, elle redevient une rageuse et tout, et ainsi de suite, comme ça, ça fait les petites touches humoristiques du chapitre, ça passe. Ça passe à peu près bien, et voilà. Ensuite, c'est la fin du chapitre qui est, pour moi, l'une des plus intéressantes. Entre le début avec entre le début avec que j'ai dit au tout début, du coup, vu que c'est le début, c'est logique. Bah, du coup que voilà, le début où j'avais
que j'avais dit avec Chopper, Brook et Nami, voilà, je me souvenais plus ce que j'avais dit. Et là, la fin avec le combat, merde, le combat Katakuri contre Luffy, voilà, pardon. Enfin, Katakuri contre Luffy, où on voit bien que Luffy se fait littéralement défoncer par Katakuri. Là, Luffy nous fait absolument pas le poids. Il a quasiment... Après, on va avec les Gear Second et Force, on verra bien ce que ça donne, mais avec juste le petit Taki, un Elephant Gun, là, il se fait manger, le petit Luffy. Le petit Luffy qui était tout content d'avoir botté le cul à Doflamingo, ah bah là il se rend compte que c'est pas le même délire, les fils de Big Mom, hein. Ah bah, 500 millions, 500 ou 800 millions de Doflamingo et 1 milliard, ça fait une différence. Et il a bien senti, là, le Luffy. C'est ce qui est surtout intéressant que je trouve dans ce combat, c'est que Luffy affronte littéralement son fruit du démon jumeau. Enfin, jumeau, c'est comme je dis. Moi j'appelle ça son fruit du démon jumeau, parce que le fruit du démon de Katakuri, c'est exactement les capacités de son fruit du démon jumeau, c'est exactement le même à un seul point près qui a la propriété d'un Oga. Mais à part ça, c'est le fruit du caoutchouc de Luffy et le fruit du Moki de Katakuri, c'est les mêmes. Katakuri, il dit bien Luffy, il a les mêmes techniques que lui. Après, à mon avis, Gear Force, peut-être qu'il arrivera à se gonfler un peu Katakuri, mais Gear Second, il peut pas le faire. Gear Force non plus, il peut-être arrive à le copier vraiment, mais sans la même puissance. Mais c'est ça que je trouve vraiment intéressant, de voir justement un autre Luffy combattre son alter ego en termes de fruit du démon. Ça, je trouve vraiment ça super intéressant et super intéressant, à la fois intelligent de nous avoir mis ça, de Claude nous ait mis ça, parce que franchement, voir Luffy affronter, c'est un peu comme si on voyait Luffy s'affronter lui-même en plus fort. Et quand même, ça donne, ça donne envie quand même. À affronter Luffy contre Luffy, enfin c'est Luffy contre Luffy, autour d'ellipse. Mais avec un petit plus. Voilà, je trouve vraiment ça, mais vraiment très très intéressant de la part d'Oda de nous avoir foutu ça comme ça. Et on voit à la fin que, du coup, que Luffy, comme j'ai déjà dit, s'est fait ramasser, il faisait pas le poids. Et là, on finit le chapitre avec un Luffy aplati contre un mur totalement KO. Donc évidemment, on sait qu'il va se relever. On sait bien, on sait qu'il va se relever, c'est obligé, parce que notre héros, il peut perdre. Mais je pense pas maintenant, même si au dernier chapitre, un truc comme ça, je me suis imaginé une sorte de petite théorie comme ça que je me fais, qui est totalement, mais vraiment, quasi vraiment très peu probable, mais que si ça arriverait, moi je serais content, faut le dire, c'est que justement l'arc de Big Mom, il se termine par la capture de Luffy. En gros, t'as l'arc de Big Mom comme ça qui a terminé, je crois qu'ils battent Big Mom. Et après, ils vont peut-être affronter Kaido ou je sais pas, mais sans Luffy. Et moi, je me suis dit, peut-être que Luffy arrivera à être capturé, même si ça paraît vraiment peu probable. Mais si Luffy arrivera à se faire capturer, que la seconde partie où battrait vraiment Big Mom soit concentrée au sauvetage de Luffy, je trouverais ça quand même assez stylé. C'est ma petite théorie comme ça que je me suis pensé. Elle est vraiment très très peu probable, mais au fond de moi, j'y croirais encore un petit peu. C'est presque, peut-être bien qu'elle sera fausse, c'est même, on va dire 90% de chances qu'elle soit fausse, mais les petits pourcents qui restent, et moi j'ai envie d'y croire. Moi j'ai bien envie d'y croire. Même si c'est très peu probable, j'ai envie d'y croire. Et si ça arrive, eh ben je vous aurais prévenu. J'ai envie d'y croire. Je le répète beaucoup trop souvent, mais j'ai envie d'y croire. Ouais, voilà. Et encore une fois, le combat Katakuri Luffy est assez intéressant parce que j'ai beaucoup trop répété ça. Parce que les fruits du démon sont les mêmes. Là, c'est déjà la fin de cette review. Je pense et j'espère bien pouvoir vous retrouver la semaine prochaine si le chapitre est pas en pause et si je peux bien. Normalement, je pourrais. Normalement, maintenant, je devrais pouvoir gérer toutes les reviews, j'espère. Sauf des cas exceptionnels, mais je devrais pouvoir gérer toutes les reviews. Donc, il ne devrait pas avoir de problème là-dessus. Et on essaiera, on va à nouveau, je le répète ici, de reprendre le rythme qu'on avait au début de Chain, enfin vers le début, genre une de mardi, une de vendredi, on va vraiment essayer de reprendre ce rythme. Après,
Si on y arrive ou pas, ben ça on peut pas le garantir qu'on y arrive ou pas. Ça on pourra pas le garantir avant d'avoir essayé. Bon, on va essayer déjà. Et, et on verra bien on verra bien si on y arrive ou pas. Donc du coup, bah, comme j'ai déjà dit au début, c'est tout trop, bah, c'est la fin, c'est déjà la fin de cette review. C'est déjà la fin de cette review, la review 879 de One Piece. Le chapitre globalement, il était quand même sympathique le chapitre. C'est pas le meilleur, c'était pas le meilleur, c'était pas le moins bien, mais il restait quand même sympathique. T'avais enfin, le passage peut-être le moins bien, je trouvais que c'était peut-être avec, enfin c'était nécessaire, mais avec le passage avec Sanji qui était nécessaire pour montrer l'avancement, pas que genre il sorte de nulle part sans qu'on ait su ce qu'il t'a foutu avant. Mais voilà. Le début il était sympathique aussi, il était assez intéressant je trouvais avec Brook et tout et la Big Mom qui marche sur la mer dans son armée qui était ce que je trouve ça encore, je redis que je trouve ça stylé. Et la fin avec la fin du chapitre avec le début du combat Luffy Katakuri qui va être un combat qui va sûrement être magnifique. Sûrement être magnifique quand il va sortir dans l'animé et ça va être magique ce combat dans l'animé. Si j'avais pas l'animation, les OAV et tout, puis ce combat il va sûrement être magique. Comme le début de la Tea Party dans l'animé, ça aussi ça va être magique dans l'animé si je gère bien. Dans le manga, enfin je voulais dire au début. Donc du coup, bah, je le redis une dernière fois, mais là c'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin de cette review. J'espère qu'elle vous plaira. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et on se retrouve, on devrait se retrouver, si c'est pas en pause, la semaine prochaine pour le chapitre 880 de One Piece, qui va sûrement être la continuité du combat, Luffy Katakuri. Donc du coup, on se retrouve la semaine prochaine normalement si il serait pas en pause. Et je vous dis salut à tous.